Papa, il dit, elle ne croit pas à moi. Papa, il faut croire à moi. Elle s'est forcée de croire à quelqu'un. Elle dit, elle ne croit pas en toi. Sinon, il faut croire à moi. Bon, d'accord. Elle décide, dit, bon, après de jeudi, je crois en toi. Elle a dit non. Tu as quand même à moi. Alléluia. Ça, c'est un combat stérile. Qu'est-ce qui te manque? Financièrement, qu'est-ce qui te manque? C'est ce combat qu'il faut faire. Sinon, on te critique au quartier, tu as répondu aux gens là. Ça, c'est un combat stérile. Là, ça t'arrête à porter. Ça va plutôt te créer des ennemis. Et comme on n'avait pas de toi, c'est pas que tu t'es pas dit faire parler, non? Maintenant, quand tu vas avoir des ennemis, ils vont bien parler de toi. Ça, c'est la guerre, tu vas aller faire. N'est-ce pas? Tu vas aller faire la guerre. Alléluia. C'est un combat stérile. Mais si on parle de toi au quartier que tu attends, c'est que vous êtes au même niveau. Mais si on parle que tu n'attends pas, c'est qu'on n'est plus au même niveau. Mais pour ne pas que tu attendes, il faut que tu sois à un autre niveau. Comme ça, celui qui parle à terre, il n'a pas compris ce qu'il a dit. Donc tu dois te battre pour aller en haut. C'est tout. Voilà le combat qu'on mène. Alléluia. Amen. Voilà le combat qu'on mène. Toi, tu es issu d'une famille pauvre. Tu n'es rien. Et tu croises une femme qui dit on va s'organiser. Et puis tu estimes qu'elle est de trop dans ta vie. Cette femme-là, elle a devait un combat stérile. Elle devait bien retirer ses pieds, simplement. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un là, vous vivez des crédits et des dons des gens, et toi-même tu contribues à aller les prendre les crédits et les dons. Tu sais comment vous vivez, dans quel micmac. Et tu dis on va construire un futur, et puis ce monsieur, cela il va dire qu'il est le chef de la famille. Ça c'est un combat stérile. Cherche un autre homme. Alléluia. Si c'était une femme, il allait dire à l'homme de patienter un peu. Mais dans le sens contraire, le plus souvent c'est un combat stérile parce qu'il est difficile à l'homme d'entendre raison. C'est vice versa. Tu es une fille pauvre, issue d'une famille pauvre. Tu n'as ni devant, tu n'as ni derrière. C'est toi dans ton union, c'est par là que tu fais. Tu connais Salaire des Palabres? Salaire des Palabres à son résultat, c'est toujours pour humilier ta famille. Parce qu'il n'aura rien chez toi que tu peux aller brandir. Donc ça, c'est des combats stériles. C'est comme quelqu'un qui va à l'église et qui ne veut pas écouter la voix du Seigneur. Tu vas te battre avec qui? C'est quel combat tu as fait déjà gagner? Tu ne veux respecter la parole du Seigneur. Maintenant, c'est quel combat tu as mené pour réussir? Je vous pose la question. Alléluia. Tu ne peux réussir aucun combat. Parce que tu es dans des combats stériles. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es serviteur de Dieu. On est de préparer ta consécration, ton élévation, ton ministère, ta documentation. Et puis toi tu dis, c'est ce qui rentre dans la bouche de quelqu'un qui sait que pour lui. Mais ça c'est un combat stérile. Prépare ton ministère d'abord. Prépare ta personne. Prépare ce qui va te permettre de vivre longtemps. Prépare ce qui va te permettre de profiter de ton ministère. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. C'est ça là qui fait ta personne. C'est ça là qui va t'aider. C'est ça là qui va t'élever. Amen. Amen. C'est ça qui va t'élever. Il ne faut pas te mettre dans des combats stériles. Ton patron est en train de t'apprendre des choses au service. Et puis tu dis, Christ, moi, là, il peut être mon troisième petit frère. Est-ce qu'on a dit qu'ici on est venu pour te respecter? On dit on est venu pour t'apprendre quelque chose que tu as fait pour avoir l'argent et puis tu vas aller commander chez toi à la maison. C'est chez toi là-bas, pas de respect. Chez nous ici on dit on est au travail, voilà ce que tu as à faire, fais-le et puis tu vas partir à la maison. On va te donner l'argent, tu vas partir à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Si vous voyez deux personnes ensemble qui évoluent, pensez qu'il y a un combat spirituel au milieu d'eux. Ils font régulièrement. Deux amis, un couple, des partenaires, des associés. Si leur union ne va pas de l'avant, économiquement peut-être, ou bien professionnellement s'ils sont des professionnels, ou bien je ne sais pas sur quel plan, selon le plan qui les lie, c'est qu'ils sont souvent dans des combats stériles. Il y a même des dépenses stériles. Parce que les dépenses sont des combats. Alléluia. Amen. Vous avez de l'argent et vous faites une grande dépense qui est stérile. Alléluia. Amen. Une grande dépense qui est stérile. Amen. C'est comme ça. Donc, vous voyez. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le bon combat qu'on fait. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le bon combat que nous faisons. Nous faisons des combats stériles. J'ai dit, mets-toi ici, on va avancer. Et puis tu dis, non, hier tu m'as insulté. Non, hier tu as fait ça. Hier tu as fait ça. Pendant ce temps, la manne qu'on s'est accueillie là, elle va tomber bientôt. Elle est mûre. Or, si elle tombe, c'est qu'elle est pourrie. Ou bien si elle n'est pas pourrie, elle peut tomber sur un caillou. Et quand on va arriver, elle sera pourrie. Les bêtes sont déjà rentrées dedans. Pendant qu'on a pu faire un combat stérile. À l'administration, le leader est le guide. À l'église, le leader est le guide. En famille, le leader est le guide. Alléluia. Amen. Celui qui veut voir sa vie se transformer, qu'il évite les combats stériles. Amen. Amen. Pour éviter les combats stériles, la plupart des gens qui évitent les combats stériles, c'est des hommes intelligents et conscients. C'est des gens qui savent d'où ils viennent, où ils sont et puis où ils veulent aller. C'est des gens qui savent d'où ils viennent et au moment où ils sont en train de penser, où ils se trouvent et puis où ils veulent aller. Voilà des personnes qui réussissent dans la vie. C'est pourquoi dans la vie, tout le monde ne réussit pas. C'est parce que tout le monde va à l'église. Non, mais parce que tout le monde évite certain nombre de choses. Vous savez qu'il y a des parents ou des débats que certaines personnes que vous appelez les boss n'ont pas tant de ça. Hein? Voilà. Parce que ça, c'est des choses qui... Vous voyez un peu. Mais nous, on attend de toutes ces choses. Voilà par exemple des garçons qui s'asseyent comme les femmes qui font ce qu'on a fait chez nous en Côte d'Ivoire ici, Béret. Ça, c'est des combats stériles. Ah bon, ce n'est même pas un combat même, c'est la bêtité. Alléluia. Un homme qui sait qu'il est le chef de la famille, il doit prendre la famille en charge et leur donner à boire et à manger, et qui ne le fait pas. Bon, lui, il n'est pas en train de mener un combat d'abord dans un premier temps. Alléluia. Des enfants qui mettent leurs parents sur des chaises blanches pour faire réunion. Ces enfants-là, ils ne savent pas quel combat ils sont dedans. Parce qu'on lui a dit, ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon. Aujourd'hui, au 21e siècle, c'est pareil pour nos femmes. Au 21e siècle, pour nos femmes, elles sont modernisées, elles sont émancipées. Il y a des choses qu'elles n'aiment plus, il y a des choses qu'elles ne veulent pas, il y a des vérités qu'elles doivent dire, il y a ceci, cela, c'est vrai, mais on va se dire les vérités, on va parler, on va rentrer ici, on va sortir ici. Maintenant, elles sont surprises quand les hommes, à cause de la honte, ils ont touché le feu étranger. Quand à longueur de journée, avec tes paroles, tu me frustres matin, midi et le soir, tu parles en parabole. Le dimanche, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a femme de galère, puis il y a femme dans la galère. Il y a enfant de galère, puis il y a enfant dans la galère. Il
Il y a des enfants là, quand leur papa ça va pas chez eux, ils manquent de respect à leurs parents. Oui. Ah, c'est un enfant dans la galère. Ton papa qui t'a mis au monde, il manque de respect. C'est un enfant dans la galère. Et après, le père réussit. Il y a des papas qui sont réguliers. Hein? Oui. Ah, et puis il fait plus rien. Il dit, oui, mais son père est cadre, puis il ne fait rien pour lui. Mais tu étais son enfant dans la galère. Maintenant, celui qui ne sait pas, il dit à ses amis, hey, mon père est mort en souffert. Oh. Voilà, aujourd'hui, la souffert, il est ici. C'est pareil pour les femmes dans la galère. Alléluia. Amen. Les femmes dans la galère. Tous les hommes qui ont femmes dans la galère, eux tous ils maîtrisent judo. Parce que la nuit, il faut judo. Il faut catch. Vous savez de quoi il parle. C'est moi qui ai dit ça dans votre ethnie. Hein? Une femme dans la galère, c'est quand elle est disposée, non pas quand vous êtes disposé. Hier, c'est moi qui me mettais à genoux. Comme si je n'avais pas mon autorité d'homme. On dirait que quand hier, je n'avais pas l'argent, on portait slip ensemble. Ah, c'est même Chocoto là, il portait. C'est des combats stériles. D'abord, un, ça ne fait pas avancer. Et de deux, ceux qui se démettent jusqu'à ce que ça avance, qui sont rancuniers, ils trouvent deuxième femme. Il n'y a aucune femme sur la terre ici qui va acclamer une seconde de plus ou une radiation. S'il y en a, donnez-moi son nom. Ah, mes parents disent que c'est ça là, hein? Les hommes, une femme est chez vous. Une histoire qui concerne sa famille, qu'on les forme pour vous informer, ne prenez pas ça en compte. Ne considérez pas ça. Si sa famille te reconnaît, ils vont te parler. Tu vas parler à leur fille. À moins que tu veuilles accepter ce combat stérile. Alléluia. Amen. Il y a des combats qui n'avancent pas, qui ne mènent nulle part. Alléluia. Amen. Monsieur travaille, madame travaille. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Mais c'est bénéfique quand chacun connaît sa place. C'est bénéfique quand chacun sait qui est qui. Alléluia. Amen. Une femme qui ne fait rien a besoin de ta caution pour faire quelque chose. Une femme qui fait quelque chose, ta caution, ton avis ne compte pas. Ce combat-là, on va pas rentrer dans un combat stérile. Toi, l'homme. Un manquement délibéré, il ne faut pas rentrer dans ce combat-là, ne va pas te donner l'argent. Ça ne va rien avancer. Il faut changer de position. Faire un combat fructueux et non stérile. Parce que quand ton combat que tu fais là, il sera bénéfique à toi, il sera bénéfique aux enfants et à cette femme qui a ce comportement-là. Le même combat sera bénéfique à elle. Parce que, quoi qu'on dise, que vous soyez païen, que vous soyez, je ne sais qui, chrétien, un tel comportement, Dieu finit par rabaisser la femme en question. Peu importe ses sacrifices, dans la mesure que ce n'est pas fait dans la légalité. Dans ce combat stérile, ne rentrez pas dedans. Mais vous craignez la honte. L'homme de Dieu a dit ne craignez rien. Vous craignez la honte, la peur, la frustration, toutes ces choses. À cause de ça, vous êtes obligé de paraître. Et vous vivez dans le stress, dans la frustration. Et la frustration, quand tu es frustré,
Au lieu de t'occuper de ta vision, de l'objectif que tu as dans la tête, tu es obligé de faire autre chose. Du coup, tu changes de combat. Le combat, quand tu fais là, tu le mets de côté et puis tu commences à faire un autre combat. Vous avez vu Joseph faire un autre combat? Joseph avait un seul combat dans la tête. Lui, il a vu dans sa tête là. Il va faire quoi? Il va devenir grand. On l'a jeté dans le puits. Dans le puits là. Il rien puits là comme sa piscine. C'est dans la révélation. Parce que plus tard dans son château, il devait avoir piscine. Donc il regardait puits là comme sa piscine. La piscine où il avait tout. Il était en train de regarder le lieu comme la nomination de sa formation. Vous savez, quand on te donne ministre, on envoie des gens pour t'enseigner pour vivre comme un ministre doit vivre demain. Donc c'est comme ça qu'il se voyait chez Potiphar. Or quand tu es là, tu as des nominations. Donc tout le monde sait que tu seras ministre, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on fait déjà? Les anciennes copines, tous les petits démons qui étaient cachés là, ils viennent te séduire un peu. Soit pour être ministre avec toi, mais soit pour t'empêcher d'être ministre. C'est comme ça la femme de Potiphar était en train de faire. Parce qu'elle voulait être la femme du premier ministre. Alléluia. Maintenant, quand tu finis de faire cette formation, tu vas maintenant à une époque qu'on appelle le stade de grandeur. Vous savez qu'un ministre ne parle pas beaucoup. Il ne répond pas à tout. Hein? Mais il est un peu comme quelqu'un qui est en prison. Parce qu'on dit tout sur lui, on fait tout, mais lui n'a rien à dire. Il est là seulement. C'est comme ça qu'on a dit que, regardez les grands types, les stars là. On peut prendre une fille comme ça pour jeter sur lui pour dire qu'il a violé la fille. Il dit rien. Ce sont ses avocats qui parlent. Voilà, donc quand tu es devenu ministre, quand on finit de te former, on te dit, bon voilà l'éducation que tu dois avoir. Tu ne parles pas, tu ne bavardes pas, tu ne dois plus être avec certains ennemis, tu dois être éloigné de certains amis. C'est comme ça que Joseph a fait la prison. Or, dans la prison, tu ne parles pas, tu n'as plus d'amis, tu n'as personne auprès de toi, mais tu as seulement que le silence. Et dans ce silence-là, tu ne vis que spirituellement. C'est en vivant spirituellement que tu reçois des messages spirituels et des messages divins. C'est comme ça que Dieu va révéler à Joseph la clé de sa sortie, qui était un songe. Pour sortir d'une situation, vous faites un songe. Et quand tu as l'explication nette du songe, tu sors de ta situation. Quand tu as l'explication nette de ton songe, tu sors de ta situation. Le songe qu'il a fait, il a dit qu'un serait condamné et allait mourir. Regarde, c'est un acte que tu poses qui parle de toi positivement dehors ou négativement. C'est ce songe qu'il a expliqué qui a parlé de lui positivement auprès de Pharaon. Ça veut dire qu'on a fini de faire stage. On a vu que Joseph s'est comporté vraiment bien. Donc maintenant, il va chausser les bottes de la fonction de ministre. Et c'est comme ça que Joseph va être nominé plus tard. Oh, déjà chez Potiphar, Joseph pouvait retourner combattre ses frères. Oh, mes frères n'aiment pas, mes soeurs ne m'aiment pas. Joseph savait ça. Mais quand il a été ministre, est-ce qu'il a appelé ses frères? Ils sont venus manger. Et puis il a dit, mangez que vous mangez, c'est moi, votre frère Joseph qui vous donne. Ils sont allés dire à leur papa, Joseph est devenu plus grand que nous tous. Leur papa dit, je vous avais dit. Ce qu'il avait fait comme chose là. Oh, le vieux, mais il était fâché un peu. Hein? Mais il dit, je vous avais dit. Parce qu'un papa, une maman, quand tu réussis, quand on lui donne le micro, c'est pour toi, il témoigne bien. Il dit, oh, mon enfant là, je savais qu'un jour, mon enfant allait réussir. Mon enfant allait être ceci. Mon enfant allait être cela. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont dit que quand c'est Joseph qui nous a donné au papa manger, ils ont couru maintenant pour manger, pour demander pardon. Ce qu'ils avaient dit dans son dos, ils sont venus dire. Sois cadre. Fixe-toi sur ton objectif et deviens quelqu'un. Tu vas voir qu'il y a des gens qui avaient ton niveau, mais tu ne savais pas. Amen. Tu ne savais pas. Tu savais qu'il y en avait qui te suivaient dans le secret, mais tu ne savais pas. Tu savais qu'il y en avait qui connaissaient chez toi, mais tu ne savais pas.
Un jour, mon papa m'a dit, chez toi là-bas, je connais. En soi, j'ai habité quelque part là-bas, dans un logo. Il y avait quelqu'un au quartier qui était mon voisin. Donc toute ma famille savait là où j'habitais. Mais personne n'est jamais venu me rendre visite. C'est quand je suis passé ici là, que pour la première fois, toute la famille est venue me rendre visite. Alléluia. Vous voyez un peu? Oh, le monsieur qui était auprès de moi, il me connaissait quand j'étais petit même. Donc il connaissait mon actualité chaque jour. Mais en ce moment, je ne peux pas offrir quelque chose à quelqu'un. Mais je n'ai pas fait le combat pour dire que non, ceci ne m'aime pas. Cela... Non, j'étais fixé sur le ministère que j'ai dit je vais faire. Aujourd'hui, je suis fixé sur les objectifs financiers pour dire parce que demain, quand les enfants seront arrivés à tel niveau, est-ce que je serai capable de les scolariser? Non. Si je dors. Oui, si je ne dors pas. Alléluia. Amen. Dans des combats stériles, il ne faut pas en faire. Ne va pas en famille pour dire, vous n'aimez même pas. Vous ne faites pas. La famille t'aime, mais tu n'as rien à leur donner. Maintenant, toi là, va te poser question dans ta grosse tête. Qu'est-ce que tu fais pour réussir? Si tu es dans un service, quelle est ta collaboration avec le service? Pour celles ou ceux qui ont eu la chance d'être dans un foyer, quelle est l'idée de l'organisation et de la protection de ton foyer pour l'avancement? Quel est le but que vous avez en commun? Si vous avez des associations en entreprise, quel est le but que vous avez en commun? Si vous êtes des amis, quel est le but que vous avez en commun pour votre amitié? Regardez, aujourd'hui, il y a des groupes d'artistes qui se sont séparés. Ils n'avaient pas un but commun. Il y a des groupes d'artistes qui ont vieilli ensemble carrément, n'est-ce pas? Ils avaient un but à atteindre. C'est comme aussi on peut être seul, solitaire, et puis avoir un objectif. Ici en Côte d'Ivoire, on connaît des grands talentueux qui sont seuls, mais qui ne décollent pas. Cependant, il y a d'autres aussi qui sont seuls. Ah, mais il faut trembler les groupes qui sont ensemble. Ça dépend d'un objectif. Il ne faut pas des combats stériles. Il y a des gens, on parle d'eux, tu ne vas jamais attendre quelque chose. On a notre icône du football ivoirien. Tout ce qu'on dit sur lui, tu ne vas jamais le voir sortir et puis répliquer à quelque chose. Ça, c'est un combat stérile. Ce temps, il va prendre pour faire ça. Les millions sont en train de partir. Les milliards sont en train de partir. Ça n'arrange pas. Toi, tu fais quel combat? Pendant que Joseph n'était plus à la maison, ses frères avaient champ libre de manger, de boire, de danser. Mais ça n'intéressait pas Joseph. Il y a autre chose qui intéressait Joseph. Il avait fait un songe, un rêve qu'il voulait faire accomplir. Toi, tu as fait quoi? Est-ce que tu suis ça? Toi qui passes ton temps à ne pas aller à l'école. Toi qui passes ton temps à ne pas aller au travail. Toi qui passes ton temps à ne pas t'entendre avec ton partenaire d'entreprise. Toi qui passes ton temps à ne pas savoir qui tu es dans ton foyer. Toi qui passes ton temps à ne pas savoir qui tu es à l'église. Quel est le rôle que tu occupes à l'église? Quel est ton poste à l'église? Tu as quel but? Alléluia. Amen. Tu es pressé pour aller à la maison. Ce n'est pas cette maison-là que tu as habites sur 6 jours pour venir un jour à l'église. Alléluia. Amen. Quel est ton but? Tu fais des combats stériles qui ne peuvent pas te punir. Je voulais dire à quelqu'un de ne plus faire ce genre de combat. Fais plutôt des combats qui peuvent t'apporter quelque chose. Aujourd'hui, quand tu quittes ici, il ne faut plus en vouloir à tes petits frères qui ne te considèrent pas. Il ne faut plus en vouloir à tes grandes soeurs ou grands frères qui ne te considèrent pas. C'est parce que tu n'as pas encore ce qui les intéresse. Alléluia. Vous les deux dormez là. Allez-y au Dieu, bon, voilà. Amen. Amen. N'en veux plus à tes amis
qui ne te considèrent pas. En réalité, il y a ceux qui veulent voir, qui ne voient pas avec toi. Alléluia. Amen. Ton papa, ta maman qui ne te considère pas, certainement veut voir quelque chose avec toi. Or, tu as le pouvoir d'avoir cette chose. Amen. Mais les combats stériles fait que tu n'as pas cette chose. Et tu es en retard. Parce que le temps que tu allais prendre pour faire le combat vrai, tu prends ce temps pour faire un combat stérile. Alléluia. Amen. Un enfant qui frappe son papa, sa maman, est sous la malédiction. Amen. Amen. Ça, c'est un combat stérile. Parce que maman m'a mal parlé, même parce que maman aime quelqu'un plus que moi, je vais l'insulter. Mais ça, c'est un combat stérile. Ce combat t'apporte rien. Alléluia. Amen. On dit émancipation. On voit aujourd'hui des femmes qui lèvent la voix sur leurs hommes. Mais c'est un combat stérile. C'est en quelle année on va arriver avec ces femmes? On voit même des femmes qui portent main à leurs époux. C'est un combat stérile. Jusqu'à le public les sépare le plus souvent. C'est des combats stériles. Quand tu finis de faire ça, ton père ne viendra pas donner l'argent aux familles. Mais la pauvreté sur laquelle j'ai inscrit les gens de ta famille, là, tu viens de. Toi ce qui était dessus, hein, mais tu viens d'inscrire ton foyer dessus. Voilà le résultat du combat. Il y a des enfants à qui on demande de ne pas respecter leur papa. Parce que papa fout rien de bon à la maison. Ça, c'est un combat stérile. Il y a des papas aussi qui demandent à leurs enfants de ne pas respecter leur maman parce que la maman ne respecte pas le père. C'est un combat stérile. La Bible n'a pas dit d'honorer son père qui est pasteur. Il dit ton père. Donc le monsieur, il n'a rien, il fait rien. Demande à son enfant de l'honorer. La dame, elle ne te respecte pas. Demande à son enfant de l'honorer. Selon ce dans quoi tu es là, on appelle ça combat stérile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.